Le journal de l'information. Le président algérien alerte sur une possible séparation irréparable entre Alger et Paris, pointant du doigt les déclarations hostiles de certaines personnalités politiques françaises. L'Algérie pose ses conditions pour toute reprise des relations bilatérales. Et pour trouver une issue à la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, les 16 pays membres de la SADC appellent un sommet conjoint avec la communauté de l'Afrique de l'Est. L'importance de la médiation plutôt que d'une réponse militaire soulignée. Le président kényan annonce la tenue prochaine d'un sommet réunissant les dirigeants de la SADC et de l'EAC à Dar es Salaam en Tanzanie. Plusieurs chefs d'État, dont ceux de la RDC, du Rwanda, de l'Afrique du Sud et de l'Ouganda, confirment leur participation à cette rencontre cruciale pour la paix dans la région. Le directeur du programme Africa, Chatham House, se met en garde contre l'expansion du terrorisme au Sahel. Il a également échangé avec le ministre algérien des Affaires étrangères sur les enjeux sécuritaires et les opportunités de coopération avec l'Institut diplomatique algérien. Et puis le Niger qui devient le premier pays africain à éradiquer l'onchocercose ou cécité des rivières, une maladie parasitaire majeure. Cette avancée félicitée par l'OMS marque une étape clé dans la lutte contre les maladies tropicales négligées sur le continent. Un éclairage avec la parasitologue Siham Ben Aissa à la fin de cette édition. Bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et on entame directement avec cet entretien accordé au journal français L'Opinion où le président algérien Abdelmadjid Tebboune a mis en garde contre une séparation qui deviendrait irréparable entre Alger et Paris. Le chef d'État algérien a souligné que les relations bilatérales traversent une phase délicate en raison d'un climat marqué par des déclarations hostiles de personnalités politiques françaises. Alger fixe ses préalables pour toute reprise des liens bilatéraux. Rania Etrassi nous en parle. Le chef d'État algérien estime que les relations entre l'Algérie et la France sont figées, hormis sur le plan commercial. En cause, a-t-il rappelé dans les colonnes de l'Opinion, des déclarations hostiles de personnalités politiques françaises apparentées à l'extrême droite qui bloquent toute avancée dans les relations entre les deux pays. Abdelmadjid Tebboune revient aussi sur l'annonce par Paris de soutenir le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental en juillet dernier, une position contraire au droit international. Autre point de friction, la coopération judiciaire. L'Algérie pourrait accepter des demandes d'expulsion de la France si et seulement si Paris accepte en retour d'extrader les fugitifs recherchés par Alger. Une pratique déjà en place avec l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Enfin, le président algérien insiste sur un dossier historique, celui des essais nucléaires français dans le sud algérien. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les réparations relatives aux explosions nucléaires et à l'utilisation d'armes chimiques par la France dans le sud de l'Algérie est un sujet indispensable pour la reprise de la coopération bilatérale, appelant à régler définitivement ces contentieux. Et selon le politologue Kamel Mansari, la France doit mettre fin à sa campagne hostile de dénigrement et à son acharnement vers l'Algérie, notamment celui orchestré par l'extrême droite française. On l'écoute, il est contacté par Rania Etrassi. Cette interview intervient dans un contexte de tension inédit de par sa nature, par cette férocité exprimée, échafaudée par l'extrême droite française, notamment sur différents sujets liés à l'immigration, l'affaire Sensal, et bien évidemment ce qu'ils appellent les prétendues aides françaises à l'Algérie. Pour la partie algérienne, est-elle exprimée par le président de la République, c'est d'abord évacuer ce qu'il a qualifié de climat malsain. Donc ce climat malsain est dicté ou bien il se caractérise par justement les dossiers en suspens qui marquent les relations entre Alger et Paris. Dans la première, c'est la question de mémoriel, bien évidemment, question de nettoyage des sites nucléaires au sud de l'Algérie, notamment avec elle. Il y a bien évidemment que la France doit cesser cette campagne de dénigrement, d'attaque à l'égard de l'Algérie. Direction la République démocratique du Congo, où les efforts diplomatiques des pays africains se multiplient pour résoudre la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est du pays. Vendredi, les 16 pays membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ont réclamé un sommet conjoint avec les 8 pays de la communauté de l'Afrique de l'Est afin de réfléchir à la manière de régler la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Et puis, la crise en RDC ne se résoudra pas par la force armée, juge l'ancien chef de la diplomatie
diplomatie béninoise Theodore Old, qui rappelle l'importance de la médiation pour résoudre la crise sécuritaire à l'est de la RDC. On écoute le diplomate béninois, il répond à Younes Djama. Je pense qu'il est beaucoup plus utile et important de rechercher une médiation au niveau de l'Union africaine et de la SADC pour que les protagonistes puissent se retrouver autour d'une table pour que on trouve une solution pacifique à ce conflit. Par la médiation des puissances africaines, on trouvera une solution pour que ce soit la paix qui soit la seule gagnante dans ce conflit qui ne fait que des morts, des destructions, ce dont on n'a plus besoin aujourd'hui notre continent. Et toujours dans le dossier congolais, le président kenyan William Ruto annonce la tenue d'un sommet commun entre la SADC et la communauté de l'EAC pour tenter de résoudre la crise sécuritaire en RDC. Le sommet qui devrait se tenir à Dar es Salaam en Tanzanie. Je suis heureux que les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté de l'Afrique de l'Est aient accepté de se concerter sur le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Grâce à notre effort collectif, nous veillerons à ce que la sécurité règne sur notre continent, écrit William Ruto sur son compte X officiel. Le chef d'État kényan ajoute que les présidents de la Tanzanie, de la RDC, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, de l'Ouganda et de la Somalie ont confirmé leur participation au sommet extraordinaire de Dar es Salaam. Et de la diplomatie à présent, la région du Sahel est devenue l'épicentre du terrorisme. Ainsi s'est exprimé Alex Vins, directeur du programme Afrique à Chatham House, lors d'une conférence de presse tenue à Alger. On écoute Alex Vins, ses propos plutôt sont recueillis par Abdelrahman Mahdal. The reality is that neighbors to Algeria today. La réalité est que, au niveau de la région du Sahel, est devenu aujourd'hui un épicentre mondial des coups d'État et du terrorisme, avec l'émergence ou la réémergence de conflits communautaires, d'insurrections et la multiplication des milices qui déplacent des millions de personnes, 7 millions rien que dans la région du Sahel. Je dois parler aussi un peu de l'épicentre mondial du terrorisme avant de tirer quelques conclusions. Comme je l'ai mentionné, le Sahel est déjà l'épicentre mondial du terrorisme. En 2022, le Sahel à lui seul a enregistré plus de 43% des décès liés au terrorisme dans le monde, alors qu'en 2007, 15 ans auparavant, ce chiffre était inférieur à 1%. Ce fait a été clairement mis en évidence dans mon propre institut, Chatham House. Alex Weiss a, pour rappel, été reçu dans la matinée de lundi par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors de la rencontre des deux, où les deux parties ont échangé les vues et les analyses sur les différents enjeux auxquels fait face le continent africain, notamment la région du Sahel, et examiner les moyens de coopération entre Chatham House et l'Institut diplomatique et des relations internationales relevant du ministère des Affaires étrangères, indique un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Dans le volet politique à présent, et au Tchad, des députés élus de la 4e législature de l'Assemblée officiellement installés aujourd'hui. Hier a eu lieu la dernière session du Conseil national de la transition CNT, après l'exécution du calendrier transitionnel avec l'organisation de la présidentielle et les législatives. Et puis, dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du CNT, Haroun Kabadi, a remercié les députés de la transition pour avoir mené celle-ci à bon port. Je vous propose de l'écouter. Été confié en garantissant la stabilité institutionnelle, en renforçant l'unité nationale et en posant des bases solides pour une transition démocratique pérenne. Votre engagement rigoureux dans l'élaboration et l'adoption des textes fondamentaux a permis à notre pays de franchir des étapes cruciales vers l'avenir. En dépit de nombreux défis auxquels vous avez fait face au cours de ces 4 années de transition, vous avez toujours su faire preuve d'un sens aigu de l'État et d'une volonté indéfectible de préserver l'intérêt supérieur de notre nation. Et place à l'actualité africaine à présent, et c'est à vous Moïse Self. L'Afrique en bref. L'Afrique en bref. Afrique du Sud. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa réaffirme l'engagement de son pays dans les opérations de maintien de la paix en République démocratique du Congo. Ghana. Le président John Dramani Mahama appelle les pays africains à accroître leurs investissements dans les infrastructures afin d'accélérer l'agenda de la zone de libre-échange continentale africaine. Bénin. Le ministre de l'économie et des finances Romuald Wadani renonce à la succession du Nigérien Akinwumi Adesina à la présidence de la Banque africaine de
développement. Namibie. Le gouvernement namibien cherche à lever 600 millions de dollars namibiens pour soutenir son programme de secours contre la sécheresse jusqu'en juin 2025. Dans le volet santé à présent, le Niger, premier pays africain à avoir éliminé l'onchocercose, si bien qu'il a été félicité par l'OMS. Cette maladie communément appelée, ou plutôt communément appelée cécité des rivières, rappelle le sujet, est d'origine parasitaire et la deuxième cause infectieuse de cécité dans le monde après le trachome, maladie tropicale négligée. Donc découvrons davantage de détails sur cette maladie dans cet éclairage de Siham Benaïssa, parasitologue. C'est une maladie parasitaire liée à la piqûre d'un moucheron qu'on appelle le moucheron noir, on l'appelle la simuli. La piqûre, elle cause des problèmes oculaires, donc il y a des problèmes cutanés, des nodules cutanés, mais le plus grave, c'est l'atteinte oculaire parce qu'on l'appelle la cécité des rivières, c'est-à-dire en l'absence de traitement, elle provoque carrément la cécité. C'est une parasitose qui est très répandue en Afrique. L'OMS a lancé beaucoup de programmes de lutte contre cette parasitose. Et là, apparemment, ça a donné fruit où le Niger a pu éradiquer l'onchocercose. On reste dans le volet santé, cette fois-ci en Algérie, avec le coup d'envoi aujourd'hui à Alger du premier congrès international du patient atteint de cancer, organisé par la Fédération algérienne des associations de patients atteints de cancer et en collaboration avec le ministère de la Santé et l'Observatoire national de la société civile. Parmi les annonces attendues, la création d'un réseau africain de lutte contre le cancer. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Et place à présent à l'agenda culturel et c'est à vous, André Molélé. Africulture, l'agenda culturel. Algérie, la 9e édition du Festival national universitaire du court-métrage se tiendra à Batna du 11 au 15 février. Ce festival vise à promouvoir les talents cinématographiques des étudiants et à célébrer la culture cinématographique en Algérie. Tunisie, l'exposition collective d'art sonore débute aujourd'hui à Tunis et s'étendra jusqu'au 6 février. Cette exposition favorisant un dialogue entre les artistes et le public. Nigeria Afro-Fishing, festival prévu du 20 au 22 février à Makurdi. Cet événement célébrera la pêche et la culture locale avec diverses activités et spectacles. Nous refermons notre édition avec de l'énergie, du sport et précisément du cyclisme où toutes les conditions sont réunies pour la réussite de la 25e édition du Tour d'Algérie cycliste TAC 2025 prévu en 10 étapes du 9 au 18 février à travers 13 villes de l'Est et du Grand Sud du pays sur un parcours total de 1404 km. La caravane composée de 17 équipes représentant 12 pays traversera cette année 13 villes de l'Est et du Sud du pays avec un départ historique de la Tunisie à travers l'organisation du Grand Prix de Saïed Sidi Youssef le 8 février, une date historique pour l'Algérie et la Tunisie. Cette édition enregistre également la participation symbolique de la sélection du Sahara occidental invité d'honneur du TAC 2025, a déclaré le président de la Fédération algérienne de cyclisme Khaireddine Barbari au micro d'Ahmed Raham. La nouveauté, la 25e édition, d'abord c'est un départ historique de Saïed Sidi Youssef à travers la volonté politique de notre pays et la collaboration des autorités tunisiennes. Tous les moyens sont réunis pour la réussite de cet événement. Il y a la participation de l'équipe nationale du Sahara occidental. Ça rentre dans la création de la fédération sahraoui, vu qu'il y a un programme en commun pour former les cadres de cette fédération. Maintenant, le Tour d'Algérie, c'est un événement sportif. Là, on parle du soft power. Nous devons être à l'affiche et être en coordination avec les positions de notre pays à travers le sport. Le Sahara occidental existe. C'est ainsi que nous refermons ce journal. Un grand merci à notre réalisatrice Hassiba Djebloun, à Karim Igouba à la régie technique, à Ahlam à l'image. Et puis ne manquez pas notre round-up de l'information dans moins d'une heure pour une rétrospective complète des faits marquants qui ont secoué l'Afrique aujourd'hui.